Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. Je me suis un petit peu calmé depuis hier parce que l'élimination contre Nice en Coupe de France dès les huitièmes de finale, c'est cette élimination précoce qui a été un peu énervante. Et puis aussi le style de jeu du PSG depuis le début de saison qui fait que voilà, on est à fleur de peau. Donc voilà les gars. Demain soir 20h45 sur Amazon, déplacement à Lille, au stade Pierre-Mauroy. Un déplacement très chaud et très compliqué à Lille. On sait qu'aller jouer en terre lilloise est très compliqué, surtout pour nous les Parisiens. On sait que quand Paris se déplace à l'extérieur, voilà, les équipes sont toujours très motivées à l'idée de jouer le PSG. Et voilà, c'est un match qui sent clairement la poudre, surtout pour le PSG. Voilà, suite à l'élimination en Coupe de France, surtout au jeu dégueulasse qu'on produit depuis le début de saison, depuis je dirais même sous l'ère Pochettino, on produit un jeu assez dégueulasse. Donc c'est le PSG qui est clairement attendu demain pour ce match. Donc voilà, en 3 points, on va faire un petit peu la rencontre, enfin les objectifs du PSG. Donc en 1 les gars, pour le PSG, se faire pardonner de cette piteuse élimination à la maison, au Parc des Princes contre Nice. Le PSG doit laver cet affront de Nice et faire une très belle prestation demain. Ça n'effacera pas cette élimination, mais au moins ça remettra de l'ordre dans la maison parisienne, parce que les joueurs n'ont pas l'air de réaliser que cette année, le PSG fait vraiment une saison pas très belle, limite dégueulasse. Trophée des champions, on l'a pas gagné. Éliminé dès les huitièmes de finale de Coupe de France, c'est fait. Huitième de finale de Ligue des Champions, on joue le Real Madrid. Donc c'est loin d'être fait la qualif. Donc ça pourrait être assez très dur. La fin de saison pourrait être assez compliquée pour les Parisiens s'ils venaient à ne pas se qualifier en Ligue des Champions. Il n'y aurait que le championnat à jouer, un match par semaine jusqu'au mois de mai. La deuxième partie de saison risque d'être très longue. Donc voilà. En 2, se préparer au mieux pour le Real Madrid. C'est quand même une grosse affiche. On joue le champion de France en titre, Lille, qui a été premier l'année dernière. Donc c'est quand même une affiche à ne pas négliger. Surtout quand, comme je vous ai dit, on joue à l'extérieur. Ça sera pas facile. Et voilà, c'est un match je pense qu'il faut aligner le 11, pratiquement le 11 qui pourrait être aligné face au Real Madrid, parce que voilà, on arrive dans la dernière ligne droite, il reste 10 jours, 10 jours à peu près, 10 jours pile, pour ce gros match au Parc des Princes contre le Real Madrid, le match aller. On aurait pu, s'il n'aurait pas été ridicule le PSG, on aurait pu assister à un classico dans 4-5 jours. En quart de finale, Coupe de France. Mais bon, on va pas refaire l'histoire. On est éliminé, on mérite ce qu'on mérite. Donc voilà. Et en 3, les gars, une revanche. Une revanche parce que, rappelez-vous, alors au match aller, on a gagné 2-1. Mais on avait perdu le trophée des champions à 0 contre le LOSC en début de saison. Ils nous ont pris le trophée des champions. Donc c'est quand même un petit air de revanche. Et aller s'imposer en terre lilloise dans leur stade, je pense que ça pourrait le faire. Voilà, pour nous les supporters parisiens, ça remettrait un petit peu, comme j'ai dit, de l'ordre dans la maison. Donc voilà, on va jouer cette équipe de Lille qui est 11e du championnat. Une saison assez moyenne pour Lille, même s'ils reviennent très bien dernièrement. Ils ont plutôt fait des belles prestations. Il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, les gars. Ils jouent Chelsea. Donc, on a quand même demain affaire à une très belle affiche de équipe de Ligue des Champions. Cette équipe de Lille a quand même des joueurs assez bons. Hein. Ils ont une défense avec Botman, Fonte, assez costaud. Ils ont un gardien qui est pas trop mauvais, un milieu de terrain avec Benjamin André, j'en oublie, hein, il y a le portugais aussi avec ses dreads qui est pas mauvais du tout. Puis devant, voilà, ils ont quand même Hatem Ben Arfa qui revient, donc lui aussi il va vouloir sûrement briller face au Paris Saint-Germain.
Il y a aussi Burak Yılmaz, Jonathan David, j'en oublie, franchement j'en oublie. Et ils ont une équipe bourrée de talent, donc ça sera pas facile. Le PSG franchement va être attendu au tournant. Donc voilà, comme je vous ai dit, ils ont recruté Hatem Ben Arfa. Donc apparemment, à part des dires de Benjamin André, des dires de l'entraîneur Gourvenec, alors, ils bluffent tout le monde à l'entraînement, mais j'ai envie de vous dire, à chaque fois que Ben Arfa va dans un club à l'entraînement au début de saison, ou là, il bluffe tout le monde, mais dans les matchs, voilà, c'est un peu... Alors, attention, il y a un talent énorme Ben Arfa, je le nie pas, mais voilà, c'est un joueur qui, pour moi, a loupé sa carrière, parce qu'il y a un potentiel extraordinaire, mais voilà, il est pas sérieux. Alors, techniquement, il est très très bon. Maintenant, est-ce que demain il va jouer? Est-ce que demain, s'il joue, il va faire mal au Paris Saint-Germain? Franchement, les gars, je n'en sais rien. On verra ça demain. Donc voilà. Concernant le PSG, les gars. Concernant le PSG. Alors, les absents. Navas absent. Bon, j'ai envie de vous dire qu'il se soigne. Donnarumma est là. Neymar absent. Il est en reprise. Il est en reprise. Apparemment, il va avoir 2 jours de reprise en salle, et reprend tout doucement avec le collectif. Alors Neymar, on nous a dit qu'il allait revenir pour le Real Madrid. Les gars, dans 10 jours, c'est le Real. Un match avec une telle intensité. Perso, moi, je sais pas vous, mais moi, Neymar, je n'y crois pas du tout contre le Real comme titulaire. Alors peut-être dans le groupe, certainement, mais jouer... J'ai des doutes, j'ai d'énormes doutes. Concernant Sergio Ramos, lui c'est pareil. Lui, bon voilà, lui on le savait de toute façon, lui il est venu prendre sa thune. Alors quand il joue, quand il est en forme, voilà c'est Ramos, c'est bon, c'est très très bon même. Mais voilà, on est bien obligé de constater que physiquement, musculairement, Ramos, bah, il fait son âge tout simplement les gars. Il est fragile, très fragile. Et bizarrement, alors... Après, j'insinue rien du tout, les gars. Mais bizarrement, il se blesse juste avant le Real Madrid. Hein? On est d'accord? Ça sent un petit peu le fait exprès. Mais bon, voilà. Wijnaldum, alors lui, ça fait 1 mois et demi qu'il est blessé. On nous avait dit 2-3 semaines, ça fait 1 mois et demi qu'il est aux soins. De toute façon, il ne mettait pas un pied devant l'autre quand il était là. Donc, il peut rester aux soins, il n'y a pas de souci. Et Mauro Icardi. Oh, alors là, les gars, Mauro Icardi blessé. Alors, apparemment, il s'est fait enlever ses 2 pieds gauche. Ses 2 pieds gauche. Non, je rigole, bien sûr. Il s'est fait remettre deux vrais pieds. Non. Icardi apparemment blessé au pied gauche. Franchement, les gars, c'est... Voilà, moi, je souhaite pas de mal aux gens. Vous savez très bien. Maintenant, c'est un mal pour un bien. Ce mec-là, sur le terrain... Le PSG joue avec un joueur de moins. C'est une bille, c'est une burne. Il ne sert à rien du tout au Paris Saint-Germain. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, c'est la stricte vérité. Le Icardi de l'Inter Milan, on ne l'a jamais vu à Paris et on ne le verra jamais. Donc voilà. Donc demain, alors moi les gars, demain, Messi, je l'attends demain. Il va être très très attendu, Messi. Hein, je l'attends au tournant. Pour ma part, il y a eu beaucoup de choses de dites sur lui ces derniers temps, ces derniers jours, comme quoi il n'était pas très heureux au Paris Saint-Germain. Ça, on le voit. On n'est pas bête, on n'est pas con, on le voit que tu n'es pas heureux au PSG. Ça, voilà, c'est clair. Sur le terrain, le mec ne rigole jamais. Sur le terrain, il ne fait aucun effort. Il n'arrive plus à rien faire techniquement. Physiquement, il est complètement à la rue. Bon, voilà. Après, je veux bien qu'on me dise que le championnat de France, il est plus physique qu'en Espagne ou quoi. Peut-être, certainement. Mais j'ai déjà vu des matchs de Messi en Ligue des Champions ou même en championnat espagnol dans des classicos où quand il est au duel pour le faire tomber, quand il tombait, c'est qu'il y avait une grosse faute. Parce que Messi tenait sur ses jambes quand même, même au duel. Là, un coup d'épaule, le mec, il est par terre. Alors, pour moi, il ne veut faire aucun effort. C'est tout simplement ça. Donc demain, moi franchement les gars, moi demain je l'attends. Je l'attends au tournant, Messi, un gros match comme ça, une grosse affiche dans un beau stade avec plus de 50 000 spectateurs. Demain, il sera attendu au tournant et j'ai envie qu'il monte en puissance avant le Real Madrid, même si je me dis que
Ça me paraît compliqué, le Gaillard qui monte en puissance avant le Real dans 10 jours. Mais on ne sait jamais, un miracle peut arriver. Donc voilà, donc demain, retour de Marquinhos. Enfin, le patron revient en défense. Et Angel Di Maria qui revient aussi. Et ça va faire du bien parce qu'au moins, Di Maria qui revient, on peut zapper Mauro Icardi du 11 de départ. Et aussi le retour de Hakimi, hein, notre Hakimi, notre latéral droit, qui a été éliminé à la CAN en quart de finale avec sa sélection, le Maroc. Il a fait plutôt une belle CAN, même s'il a été éliminé pour ma part précocement. J'aurais bien voulu voir Hakimi aller plus loin dans cette CAN, mais voilà, c'est comme ça, c'est le football. Et il est avec nous et c'est plutôt une bonne nouvelle. Il va pouvoir bien se préparer pour ce match face au Real Madrid et monter en puissance également. Parce que ça nous manque. À droite, il nous manquait énormément. Donc voilà, ils seront certainement titulaires, ces 3 joueurs-là. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Le 11 de départ, les gars, demain. Donnarumma dans les buts. Hakimi à droite. Le retour de Hakimi, bien sûr, une bonne nouvelle. Marquinhos, Kimpembe en défense centrale. Nuno Mendes à gauche. D'ailleurs, Bernat, je ne sais pas non plus pourquoi on l'a prolongé, vu qu'il ne joue jamais. Il n'a même pas été pris pour la liste de la Ligue des Champions. Donc, Bernat aussi, ça, c'est une énigme à me dire pourquoi il a été prolongé. Au milieu de terrain, Marco Verratti, le pilier au milieu. Et il devrait être assisté apparemment de Danilo Pereira et Ander Herrera. Ah, ça fait rêver les gars. C'est vrai que les deux là font rêver. N'importe quelle équipe en Europe, les gros poids lourds rêveraient de ces deux là au milieu de terrain. Non mais j'ironise bien sûr. Je pense que ces deux là demain vont prendre le bouillon face à la jeunesse et à la fougue des Lillois au milieu de terrain. Je pense que ça va être assez compliqué pour notre ami, surtout Herrera qui est en très grosse difficulté actuellement. Et devant, on devrait avoir une attaque de Messi, Di Maria et Kylian Mbappé dans l'axe. Donc plutôt une jolie attaque, même si, comme je vous ai dit, Messi, c'est un petit peu Casper actuellement. Mais je pense que Di Maria, lui, a l'envie. Et Mbappé, même s'il est sur le départ, lui, a tout le temps l'envie et a toujours la motivation à 100% pour jouer au Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, sur l'avant-match demain, Lille-PSG, c'est un match qui sent la poudre, on va pas se mentir, surtout pour le Paris Saint-Germain comme je vous ai dit, parce qu'en cas de défaite ou de même un match nul, ça ne passerait pas vis-à-vis des supporters. À 10 jours du choc face au Real Madrid, il faudrait certainement pour nous les supporters, les ultras, aller leur mettre un petit peu un coup de pied au cul au camp des loges et leur faire comprendre que voilà, on est au Paris Saint-Germain, on n'est pas au FC Club Med. Donc voilà les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a beaucoup d'abonnés ces derniers temps. C'est une très bonne nouvelle. Ça donne de la force, ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, surtout liker en force les gars. Et n'hésitez pas à partager, à commenter. J'attends vos commentaires sur ce match. On se retrouve demain pour le débrief à chaud en espérant bien sûr comme d'habitude une victoire du Paris Saint-Germain avec la manière si possible. Sur ce, passez un très bon samedi. À demain soir et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les frères.